Fantastique. Alors là, on est live sur Facebook. Bienvenue tout le monde à une année de succès avec Popo le Boy. Et donc là, ici, j'ai une interview exclusive aujourd'hui. On va parler de quelque chose de vraiment extraordinaire. Et vraiment, le thème, c'est vraiment du genre, OK, ben, on ne perd pas espoir, en fait, dans la vie et en n'abandonnons jamais. Parce que les bonnes choses peuvent toujours arriver si nous, on est prêt à ne pas lâcher, quoi. Si on est prêt à vraiment donner le tout pour le tout, ben, et qu'on est prêt à ne pas être limité par... Parce que souvent, on est frustré par le fait qu'on pense qu'il y a des choses qui prennent trop longtemps et on lâche, quoi. Et si on est prêt à ne pas lâcher, ben, finalement, on se rend compte que ça ne prend pas aussi longtemps que ça, quoi, pour que les bonnes choses arrivent. Donc là, j'ai ici avec moi aujourd'hui donc, Sandrine et Joël. OK? Et c'est une histoire vraiment intéressante comme telle. Question de croisement, question de destinée, où il n'y a que Dieu seul il y a que Dieu seul qui sait comment est-ce qu'il met les choses ensemble. Parce que je les ai rencontrés dans le cadre d'un différent projet, une autre compagnie, avec un autre produit. Et déjà là, c'était déjà une rencontre, on va dire, de destinée, parce qu'il s'est passé des choses miraculeuses je veux dire, déjà là. Euh, et là, que les années passent et Sandrine me recontacte au début donc, de l'année dernière, 2025, au mois de février justement. Donc, ça fait quasiment un an là. Parce que Ouais. Sandrine m'a contacté lorsque je m'en allais à Destin, Floride. En fait, c'est la semaine à laquelle on fait cette interview, c'est assez symbolique. Enfin, c'est même pas assez, c'est très symbolique parce que c'est la même semaine où Sandrine m'a contacté il y a exactement un an. La semaine où je m'en allais à Destin. Soit que c'est lors de mon voyage aller ou mon voyage retour. Je sais que j'étais dans le train pour Dorval et on se parlait. Soit que j'étais dans le train pour Dorval à l'aller ou au retour, mais je sais que c'était pour mon voyage pour la Floride. Cette année, j'ai pas été à Destin, Floride, mais c'est la même semaine où j'étais à Destin, Floride l'année dernière. Donc, c'est la même semaine où on s'est parlé avec Sandrine. Alors, Sandrine me contacte et donc euh, pour des recommandations de nutrition. OK, produits de santé et nutrition, parce qu'il y avait un problème de fausses couches successives. Et puis, donc, ils s'apprêtaient à avoir leur deuxième bébé. Donc, ben, j'ai fait des recommandations selon mes connaissances, selon ce que je pensais que, OK, voilà, le produit qui devrait être capable d'aider ton corps à mieux fonctionner, parce qu'on ne peut pas faire de promesses de guérison, bien sûr, de traitement, mais on comprend qu'il y a un protocole naturel que Hippocrate avait déjà je veux dire, découvert bien avant, 400 ans avant Jésus-Christ. On dit qu'Hippocrate, c'est le père de la médecine moderne. Et lui, il avait découvert justement que si on donnait au corps les bons aliments, dans chaque aliment, il y a aussi le médicament, quoi. Ça veut dire que le corps, il est guéri par les éléments qui le nourrissent. Ça, c'est Hippocrate, ok? Le père de la médecine moderne. Quoique la médecine moderne aujourd'hui ne suit plus, ne suit plus Hippocrate parce qu'il bombarde les gens de médicaments. Euh, donc, euh, donc c'est en fait ça. Si le corps peut recommencer à fonctionner correctement, tout devient possible. Donc là, j'ai fait une recommandation. OK, Sandrine vous le dira, c'est quoi le produit que je l'ai recommandé. Elle a pris deux, mais un principalement, puis un deuxième. C'est tout. Je sais que vous m'avez vu sur les médias sociaux parler des gouttes, de la perte de poids, etc. Tout ça, ça demeure vrai, ça continue et tout. Mais sachez que ces mêmes produits que vous nous voyez poster et publier, c'est pas juste on va dire, OK, je sais pas trop, des combines marketing pour en fait vous vendre quoi que ce soit. C'est réel. Quand ce que les corps reçoivent ce dont ils ont besoin, tout devient possible. Donc, c'est vraiment ça. Donc, regardez ça avec un intérêt sérieux, parce que cette histoire est vraiment extraordinaire. Sandrine va vous la raconter en long et en large, pour que vous puissiez voir donc la portée du message et tout. Donc, voilà. Alors, j'ai Sandrine et Joël. C'est des personnes que j'ai rencontrées il y a quelques années sans qu'on se connaisse nécessairement. Sandrine, on a commencé à bâtir une relation, mais à distance. J'avais fait des recommandations par rapport à un produit qui avait marché aussi en ce temps-là. Et là, on se retrouve quelques années plus tard, et là, on a pu développer une réelle relation amicale, fraternelle, familiale. OK? Même si c'est aussi une relation d'affaires, mais en même temps, c'est aussi vraiment une amitié, une famille qui se développe vraiment. C'est vraiment familial à ce point-ci, quoi. Je veux dire, c'est familial, là. Donc voilà, alors voilà mes nouveaux amis, ok, cette nouvelle famille qui grandit, et donc Sandrine et Joël, et le bébé qui est là, ok, je suppose que quoi, je suis comme un oncle là pour ce bébé, et tout. Oh. Tonton comment?
Popo. Tonton Popo, ben voilà, exactement. Ben, Sandrine Joël, ben, bienvenue, merci. J'ai fait une longue introduction, mais c'est pour situer les gens par rapport à votre histoire. Votre histoire est juste extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de comment est-ce que votre histoire est extraordinaire. OK, ça n'a rien à voir avec la chance, comme la loterie. Non, non, c'est juste une histoire extraordinaire. Ça, c'est une bénédiction divine, là. La loterie, c'est des choses aléatoires, mais ça, c'est... Quand il s'agit de la vie des gens, des bébés qui naissent, là, on peut plus juste dire c'est la chance, là, parce qu'on sait très bien d'où on vient tous de Dieu. Donc là, on sait que c'est fantastique, votre histoire. Alors, ramenez le public qui nous suit aujourd'hui en direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est ce bébé là sur l'écran et tout? C'est quoi l'histoire de ce bébé et tout? L'année dernière, quand on s'est parlé, elle n'était pas là et là, du coup, elle est là, quoi. OK? Ouais. Vous vous rendez compte, quand tu vas approcher l'année dernière, le bébé n'était pas là. OK? On s'est envoyé des textes, etc. Il n'y avait rien de ça. Mais aujourd'hui, elle est là. C'est juste incroyable, cette histoire. Donc, mesdames et messieurs, donc Sandrine et Joël de Chambly, Québec. Donc, vas-y, Sandrine, raconte-nous cette belle histoire, vraiment. Ah, le tout. En fait, on a été vraiment plusieurs années en fertilité. J'arrivais pas à avoir des enfants, c'était vraiment plus difficile pour moi. Je réussissais une fois de temps en temps, mais c'était vraiment long, puis je les perdais. On a réussi avec toi, comme tu as dit, dans une autre compagnie, à avoir notre petit miracle, notre fils. Puis ça avait pris vraiment, ça a pris combien? 8 inséminations 8 inséminations en 5 ans, je crois, hein. en 5 ans, ouais. En 5 ans. Fait que, puis j'ai passé de, parce que plein de filles, eux autres pensent la même chose, que le poids c'est important quand que, dans la vie de tous les jours. J'ai passé de X small à du X large. Fait que, mon moral, il était pas toujours là parce qu'en plus, ma santé jouait beaucoup. J'avais pris beaucoup d'hormones, j'ai beaucoup été malade. J'avais plus mon rythme de vie tellement que j'étais à terre. Puis quand on t'a rencontré, ça a tellement été plus facile avec tes produits naturels, c'était plus... ma santé était meilleure. Après ça, on a réessayé pour un deuxième. On s'est dit, ça a marché pour le premier, ça va marcher pour un autre. On voulait notre petite fille. Euh, ensuite, j'ai fait une fausse couche qui a vraiment été intense. Ça nous a vraiment beaucoup marqué. J'entrais pas dans les détails, c'était assez dégueulasse, mais on a eu vraiment de la misère à se remettre. Pas longtemps après, je suis retombée enceinte. 7 mois. 7 mois après, ouais. 7 mois après, je suis retombée enceinte sans qu'on le sache. C'était vraiment une surprise, mais je l'ai perdue aussi. C'est là que j'ai consulté un médecin qui m'a dit, ah, honnêtement, avec ton historique, avec ton âge, ton poids, moi, j'irais tout de suite en fertilité encore. Pas grand-chose qu'on pourrait faire sinon. J'ai appelé tout de suite Joël. J'étais vraiment découragée. Ça me tentait pas de recommencer les hormones. Ça me tentait pas de retomber malade puis de pas être capable de m'occuper de mon fils. Et Joël m'a dit, contacte Popo. Popo nous a aidés avec notre premier. On a eu notre miracle grâce à lui. Il va savoir quoi faire. En contactant Popo, Popo m'a conseillé Noni et les gouttes. Moi, je savais que mon problème, c'était surtout les fausses couches. J'arrivais à tomber enceinte, fait que je me suis dit, Noni, de la façon que Popo me parlait, c'était vraiment celui-là qui aidait à garder les bébés, qui aidait aussi avec l'inflammation, puis plus, moi, je suis ovaire polycystique et j'ai Maîtresse. endométriose aussi, fait que c'était un produit qui me concernait plus selon moi. Je l'ai pris pendant un mois. Entre-temps, je pense 2 semaines après mon lit, j'étais comme, je voyais mon chum qui avait essayé les gouttes, perdre du poids, avoir un meilleur sommeil. J'étais comme, non, mais moi aussi, ça me tente avant de tomber enceinte. Fait que j'ai pris les gouttes aussi. Puis avec les gouttes, après une semaine de gouttes, on ne le savait pas encore, j'en ai pris une deuxième semaine. Mais là, en voyage, je voyais que j'étais pas moi-même. J'avais mal au cœur. Il n'y a pas grand-chose qui passait bien. Fait que j'étais comme, OK, c'est pas moi. Quand on est revenu, on a décidé de faire un test de grossesse. Puis, comme de fait, juste avec un mois de noni, une semaine de gouttes, j'avais réussi à avoir notre petite miracle qui dort en ce moment. On était tellement contents. Et pour vrai, j'en ai vraiment pleuré. J'en revenais pas que ça allait marcher aussi rapidement.
C'est sûr qu'il y a toujours un stress de perdre mon bébé. J'avais toujours le stress de est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'on va me le faire perdre encore? Est-ce que il y a tellement de stress qu'on peut avoir quand on est longtemps en fertilité. J'ai continué mon noni tout le long de la grossesse. Ça a vraiment été plus facile pour moi au niveau énergie. J'avais moins de symptômes aussi de grossesse. C'était vraiment plus facile. Honnêtement, le noni m'a sauvée. On a même découvert que je faisais un diabète de grossesse vers la fin de la grossesse seulement, comparé à mon autre grossesse où ça a vraiment été au début. Mais on était vraiment surpris parce que les taux n'étaient pas si pires que ça. C'est vraiment genre borderline. Puis je me suis dit, c'est bizarre parce que mes autres tests, c'est vraiment beau. On a comme fait 3 tests, puis c'est juste le dernier qui s'est sorti. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qui a changé? Puis là, je me suis rendu compte que j'oubliais de prendre mon lit des fois, ma mémoire de femme enceinte. Ensuite, je me suis dit, je vais le prendre vraiment la veille. Tu sais, il faut comme être à jeun aussi, mais je me suis dit, la veille, ça devrait être correct. Puis on s'est rendu compte qu'à chaque fois que je prenais Noni, mes tours devenaient beaux. Fait que je faisais du diabète, j'en faisais plus. Je faisais du diabète, j'en faisais plus. Fait que j'étais quand même capable de contrôler le diabète seulement avec Noni. Ce qui a été vraiment incroyable pour moi. Je trouvais ça vraiment. Tu sais, je pouvais manger, puis je prenais mon Noni, puis tout était beau. Ça a été moins difficile aussi. C'était faire à manger enceinte. C'est quand même compliqué quand on est enceinte parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas, qu'on a des cravings. Fait que pour moi, Noni m'aidait à pouvoir manger un peu ce que j'avais envie. Puis ensuite, notre petite cocotte est arrivée. En parfaite santé. En parfaite santé. On est vraiment très, très fiers. Elle a eu un petit peu de jaunisse au début. Là aussi, j'ai donné le noni, puis ça a pris quoi, 2 jours, puis il n'y avait plus rien. Ouais. Parce que tu es vraiment limite, la limite supérieure de la jaunisse. Mais elle a mis quelques 2, 3 gouttes, je pense, dans Deux, son trois gouttes dans biberon. son. Puis, ça a disparu après, c'est ça, 2, 3 jours. Donc, quand on est retourné voir les infirmières, il avait dit, ah, ton taux était redevenu très beau. Il n'y a plus aucun danger. Tout est beau avec la puce. Extraordinaire tout ça. Vraiment juste Oui. extraordinaire. Donc Noni, donc voilà quoi. Le Noni, donc à la base de comment est-ce que ça a aidé ton corps à se remettre en position de Mhm. pouvoir retomber enceinte, de garder le bébé aussi et tout. Ouais. Et en plus de ça, voilà, un peu de jaunisse, ok, parce que ça arrive avec les Mhm. nouveau-nés. On donne du Noni et puis boum, c'est réglé aussi quoi. Donc finalement, donc c'est une boisson à tout faire finalement le Noni là. Ah, elle est géniale. Je la recommande à tous. Waouh, fantastique. C'est ça, c'est le jus noni, c'est le jus noni de Tahiti et tout. Et en ce moment, pour ceux qui veulent en savoir plus, il est aussi en spécial, la version en sachet, là, c'est comme 25% de rabais, donc pour le mois en ce moment, quoi. En tout cas, bref. Mais donc, revenons à cette histoire, OK? Donc là, on est en février 2025. OK? Oui. Joël t'a dit, OK, ben, contacte Popo. OK, très bien, tu m'écris et tout. Je te recommande, OK, le jus noni, etc. Tu commences et puis c'est extraordinaire comment est-ce que ça n'a pas pris de temps. Que tu es Mhm. tombée enceinte immédiatement après un Un mois mois. de consommation de jus noni, une semaine de gouttes, oui, une semaine et demie de gouttes. Et Oui. puis, les fameuses gouttes dont tout le monde parle. Et donc là, tu retombes enceinte. OK? Et là, avec la consommation du noni, ben, le noni est reconnu pour aider les femmes enceintes à pouvoir non seulement garder le bébé, OK? Ça évite les risques de fausses couches ou plutôt Oui. des pertes de grossesse prématurées. Donc, le noni, il était déjà reconnu par la science comme étant capable de faire tout ça. Donc, c'était juste extraordinaire de voir comment est-ce que tout ce qu'on a vu dans la longue liste des bienfaits du jus noni, OK? Ben, on les a vraiment, tous ces bienfaits, on les a vécus avec ton histoire. Oui. Parce que quand on dit que le noni, ben voilà, ça peut faire ça, ben ça l'a fait. Ça aide, ça Oui. nourrit le bébé pendant les grossesses, ben ça l'a fait. Le bébé est né en Oui. parfaite santé. En plus de ça, OK, ça Les limite. mains très forte, elle lève sa tête depuis qu'elle est née, elle aussi, comme mon fils. Elle, Comment? elle- elle est très forte, elle a une forte musculature. Wow! Depuis sa naissance, qu'elle lève sa tête, elle aussi. Les produits naturels, c'est vraiment extraordinaire. Wow! C'est extraordinaire tout ça. Donc là, tout ce que la promesse du Junonie, finalement, on l'a vécu de façon concrète, dans le sens que
tu as gardé la grossesse, tu as eu une belle grossesse. Si tu peux nous raconter, tu m'as déjà dit vite fait dans d'autres interviews, comment est-ce que, ok, tu n'as pas eu de rétention d'eau, tu n'as pas eu ça, tu n'as pas eu ça. Peut-être Oui. mène un peu le public là, qui nous suit aujourd'hui par rapport à comment tu as vécu cette grossesse-là. Non seulement, oui, donc la grossesse était déjà là, mais il fallait encore arriver à terme. Ok, il fallait avoir ce bébé, puisque pour qu'on puisse au moins dire, ok, ben voilà, quoi, mission accomplie, le bébé il est là et tout. Mais dans le processus et tout, la nutrition ici au naturel que tu as apprise et Mhm. tout, ça a été vraiment un facteur déterminant aussi, parce que c'était important d'avoir une Oui. bonne grossesse soutenue, quoi. Oui, oui, dans le fond, j'ai pris Noni tout le long. Euh, à mon fils, j'avais arrêté les produits naturels dès que je voyais que je l'avais gardé après 3 mois. J'avais fait de la rétention d'eau, j'avais un manque de fer, je faisais de l'anémie. J'avais aussi beaucoup de nausées, j'avais de la fatigue intense, mon Dieu, j'avais du diabète de grossesse quand même assez tôt dans la Gonfler les grossesse. pieds aussi. Ouais, ça, la rétention d'eau, C'est ça, ouais. beaucoup. J'avais des douleurs partout, j'avais des fourmillements dans mes jambes, Wow. à ma cocotte, rien. Des fois, l'été, je commençais à gonfler un petit peu, je prenais mon shooter, ça dégonflait. Mon shooter de Shooter de quoi, de Noni? De Noni. Ouais, De shooter Noni, de ok. Voilà, ok, donc pour qu'on comprenne bien de quoi tu parles, donc tu as dit que si tu compares avec ta première grossesse, tu n'avais pas pris de produits pendant la grossesse. Mais J'ai là, cette trois fois-ci, mois et seulement. tu as eu tout, et tu m'as donné la liste de tout ce que tu as eu comme problème là. Et Oui. ici, quelle a été la différence quand tu as continué de boire le jus noni pendant ta grossesse? Pour qu'on voie le contraste de comment Mais ça dans t'a le fond, été. j'avais pas de douleur, j'avais pas de fourmillements et je dormais mieux. J'avais plus d'énergie, j'avais pas de. J'ai gonflé un petit peu en été, mais à peine. J'ai vraiment, dès que je voyais que je commençais à gonfler le matin, je prenais mon shooter de Noni puis ça disparaissait. Fait que Wow. ça avait été vraiment cool pour ça. T'es moins tombé Mhm. malade Ouais, je aussi. suis moins tombée malade. Mon fils a attrapé plein de choses pendant ma grossesse. Oh. Il y avait le piment-bouche, il y avait la streptocoque, il y a eu plein, plein de choses. Ça me stressait vraiment beaucoup, puis j'ai rien attrapé pour elle. Mhm. J'attrape toujours tout d'habitude. Wow. Donc, un extraordinaire bouclier donc je veux dire, un extraordinaire bouclier au niveau du système immunitaire, quoi. Oui, Exact. ça a été vraiment Mhm. le jour et la nuit entre mes grossesses. Mhm. Et donc là, tu dis, tu n'as pas eu de rétention d'eau non plus, donc les pieds n'ont pas gonflé. Non, mais j'avais des pieds bien normales. OK. Enfin, Ouais. Il me semble que tu m'as aussi dit que tu n'avais quasiment pas pris de poids de grossesse, à part vraiment juste le ventre. non, j'ai presque après rien pris. Puis honnêtement, je vois du monde ces temps-ci, on commence à sortir un petit peu plus. Puis tout le monde trouve que j'ai vraiment beaucoup maigri. Puis pourtant, je mentirais pas, là. Moi, j'ai toujours dit que quand je ferais une business de produits naturels ou peu importe, je mentirais jamais. En ce moment, je mange vraiment beaucoup. Je mange des chips à tous les jours. Je mange des cochonneries à tous les jours. Les rages, hein. C'est des rages, là, en allaitant. C'est fou. J'ai les hormones dans le tapis, mais vraiment, aïe. Puis, au contraire, le monde trouve que je perds du poids. Je suis rendue plus mince que avant que je tombe enceinte. Wow. Je mange vraiment beaucoup. Mais J'en tu reviens prends pas. ton Noni à chaque jour. Mais je prends mon noni à tous les jours. OK. Donc Fait ça, c'est que, juste avec la consommation du jus noni, en fait. juste noni. Wow. J'attends d'arrêter d'allaiter pour prendre les gouttes que j'ai déjà OK. achetées. Il m'en reste que Wow. j'ai déjà dans mes Mhm. armoires. Et t'arrêtes d'allaiter, c'est quoi? Tu vas faire quoi? 1 an d'allaitement? 6 mois? 1 an? 3 mois. 3 mois. Ah, OK, OK, très bien. Wow, fantastique ça. Donc, c'est bientôt là. Donc, d'ici le printemps, tu te mets sur les gouttes. Ouais, ça va être mon tour d'avoir ma transformation. Oui, absolument, absolument, transformation inévitable. OK. Et donc là, ok, donc, les problèmes de sucre ont été résolus. Donc, dès que tu prenais du noni, donc la glycémie revenait à la normale pendant C'était la anormal. grossesse. OK. Mes tests sont normales. Tout est beau. Mhm, tout était normal. Et donc là, comment ça s'est passé? Donc, on va dire jusqu'à l'accouchement. Comment tu te sentais premièrement de voir que, OK, wow, que tu me contactes juste comme ça, comme, tu sais, ça a l'air de rien là, mais voilà, oh tiens, tu peux prendre ça, et puis boum, t'as pris, puis boum, tu retombes enceinte. C'est comme, ça a l'air facile, mais c'est pas aussi simple que ça parce que c'est pas, t'es passé par deux fausses couches qui vous ont, comme tu nous as raconté, ça vous a vraiment marqué. C'était traumatisant.
Ouais. Du jour au lendemain, OK, tiens, voilà, Junoni, et puis boum, juste comme ça, quoi. Quelque chose que Mm. la médecine moderne ne t'a pas recommandé. Ils t'ont Mm. recommandé les processus que eux connaissent, mais là, ça veut dire quoi, ça, vraiment, pour nous, qui connaissons ces produits extraordinaires, dans le sens que ben, le monde a besoin de savoir ça. Parce que regarde comment ce qui paraissait compliqué comme ça du jour au lendemain, ça a l'air facile. Même si c'est pas nécessairement facile, mais ça paraît comme quelque chose de simple. Tu as juste pris ça, puis bon, voilà ce qui est arrivé. Et juste comme ça. Mais nous, quand on t'a contacté, on s'était dit on va laisser 3 mois parce que on ne voulait pas perdre plus de temps. La première fois, ça avait pris 5 ans avant notre enfant. Fait qu'on dit on va laisser au produit 3 mois avant de devoir, ben, oui, là, parce qu'on ne voulait pas, retourner en fertilité. Et quand Sandrine, en revenant de voyage, elle a fait son test, oui, on était content, mais je pense qu'une des premières choses que j'ai dit, waouh, les produits sont vraiment puissants. Ça a pris 1 mois. C'est vraiment Waouh. une des premières choses que j'ai dit aussi. Puis Sandrine était là, ouais. Donc, c'est vraiment. On s'attendait pas que ça soit si vite que ça. Mhm. On pensait vraiment, je pense qu'on s'est embarqué là-dedans, on pensait vraiment que ça allait prendre le 3 mois. Puis même Mhm. là, on a laissé ça vraiment au destin. Puis, c'est sûr qu'on priait que ça marche, qu'on ne doive pas retourner en fertilité et attendre 5 ans encore. Mhm. Euh, Fait que ça a été vraiment une surprise parce qu'on ne s'attendait pas que ce soit aussi rapide. Puis Mhm. vraiment nos premières réactions, une fois qu'on a réalisé le fait qu'on était enceinte, tout ça, on était content. Ça a été waouh, les produits sont vraiment puissants. Fait que Mhm. non, Mhm. c'était vraiment une très bonne surprise. Mhm. On n'en revenait pas que ça soit été si rapide que ça. Mhm. Wow, fantastique ça. Et Donc, donc, jusqu'à la fin de la grossesse, ouais. on avait de la misère à y croire. Mhm. Fantastique ça. Et tout, ouais. Et là, l'autre aspect, c'est que vous vouliez avoir une fille pour le deuxième enfant. Et vous avez Ouais. eu une fille. Exact, Oh, oui. oh, oh, ok, c'est comme, ok, ben, c'est vraiment comme si on conduit et tous les feux sont verts, quoi. Feu vert, feu vert, feu vert, feu vert, feu vert. Il n'y a pas de Parce feu qu'on rouge, s'était quoi. toujours dit qu'on en voulait juste deux. Peu importe ce que ça allait être comme sexe, c'est sûr qu'il y aurait toujours eu un petit côté qui aurait toujours voulu la fille qui manquait. Mais je pense que ça a été vraiment. C'était destiné pour nous. Là, on l'a lancé dans l'univers, puis la vie nous a donné ce qu'on avait souhaité. Mhm. Un Yeah. cadeau pour ne pas avoir abandonné. Oui, oui, définitivement, c'est clair qu'on y est pour beaucoup, ce à quoi on croit et si on est prêt à ne pas lâcher et tout. Les bonnes choses finissent par arriver, c'est sûr. Mais c'est une histoire extraordinaire et moi, je ne crois pas au hasard, donc il n'y a pas de hasard, bien sûr. Mhm, C'est non. vraiment, il n'y a pas de hasard, c'est assez évident. Je sais qu'on aime bien dire que les choses peuvent arriver par hasard, etc. On peut gagner à la loterie par hasard. OK, c'est comme une mentalité, mais c'est tellement évident que c'est orchestré, OK, dans un certain sens, quoi. Quand tu regardes ça, c'est vraiment orchestré. Les rencontres, c'est important, les relations, les connexions, etc. On rencontre des gens, et puis comme là, on s'est rencontrés il y a quelques années, mais on n'avait aucune idée que l'histoire continuerait. Comme, Ouais, ça c'est sûr. ouais, on n'avait aucune On idée, on s'en s'est doutait juste pas. et c'est ça, exactement. On s'est juste rencontrés et tout. Et Jean-Louis, donc le papa de Sandrine, m'a dit un truc intéressant l'autre jour, enfin, intéressant et touchant en même temps. Il me disait, oui, quand je t'ai rencontré l'autre jour, lors d'un événement avec l'ancien projet, il dit, il m'a dit, tu te souviens que je t'avais dit, reste comme ça, ne change pas. Je me dis, bah, je m'en souvenais pas, mais apparemment, quand il m'a serré la main, il m'avait dit ça. Il m'a dit, en fait, pourquoi j'ai dit ça, c'est que quand tu avais parlé ce jour-là, quand tu avais fait la présentation, il m'a dit tout ce que tu avais dit, ça ne matchait pas avec l'ancien projet, mais il m'a dit du genre que tout ce que tu disais, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui chez PartnerCo. Du genre que tu étais déjà comme ça quand on t'entendait parler, et là, on a la bonne compagnie, et le bon environnement, la bonne communauté, les bons produits et tout. C'était juste intéressant son commentaire, quoi. Comme quoi que ce qu'on a aujourd'hui ici, il disait que quand il entendait mes propos, les mots que j'utilisais, ben, il retrouve ça aujourd'hui avec une autre compagnie, PartnerCo, mais ça ne matchait pas tout à fait avec l'ancien environnement, quoi. Donc, c'est juste intéressant comme commentaire et tout. Donc, là, OK. Donc là, la grossesse continue. Et donc, le moment de l'accouchement arrive, là, et raconter un peu comment ça s'est passé. De voir que ce miracle, il arrive finalement, là, que c'est une réalité, là.
Honnêtement, point de vue homme, elle a trouvé ça pas mal difficile cette fois-ci quand même, l'accouchement. Là. Premièrement, le bébé a dépassé la date prévue, donc il a fallu provoquer 2 jours plus tard. Et on est allé un dimanche pour, c'est quoi que vous avez installé un Un ballonnet? ballonnet. Un ballonnet justement pour commencer à faire le travail et il nous Mhm. faisait retourner le lendemain. Mais lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, premièrement, ils nous ont rentrés dans exactement la même chambre que notre fils. Wow. Et ils ont donné 2 options. Ils disent on peut mettre le ballonnet, ça se peut que ça ne marche pas à cause de la position du bébé. C'est ça, hein? Du col. Du col, c'est ça, ouais. Et ou on peut te donner tout de suite un médicament qui va faire commencer le travail. Et ça, là, c'est sûr que là, oui, c'est dans les On le prochaines garde pour heures. la C'est nuit. ça, on le garde pour la nuit. Et Mhm. là, on s'est regardé, puis on dit on est exactement dans la même chambre Que pour notre fils. qu'il y a 2 ans et demi pour notre fils. Je pense pas que c'est un hasard. Il dit, prends la deuxième option, puis on reste pour la nuit, puis l'accouchement se passe. Mhm. Mais elle a trouvé quand même pas mal plus difficile cette fois-ci. Euh, je vais lui laisser expliquer, mais elle disait pendant elle disait, OK, là oui, c'est fini. On arrête à 2. C'est pas mal ça qu'on voulait. Ah ouais, hein, ok. Je te laisse expliquer un peu plus. Ouais, en fait, il y avait eu le Black Friday pas longtemps avant. Oh, le Le Black Black Friday, c'était toute une aventure, ça, déjà. Ouais, le Ah, Black Friday de Costco, Racontez un ouais. peu les j'avais mésaventures du Black Friday, là. Ouais, je pense que ça vaut la peine d'en parler. j'avais j'avais beaucoup, beaucoup de contractions. C'était vraiment intense. Bébé se tournait au bas, au bas, au bas. Oh là là. On savait jamais quand est-ce que je pourrais rentrer pour l'accouchement. Mhm. Fait que, là, on continuait quand même à faire beaucoup de pubs pour le Black Friday. On dormait plus, on On travaillait par même pour contactait Partner nos Co. Ouais. clients, on essayait de faire le plus possible. J'avais beaucoup de clients que je savais que beaucoup de produits qui étaient dans le Black Friday, ça serait bon pour eux. Fait que je me faisais une liste. Je faisais une liste de tous mes clients, qu'est-ce qui pourrait être bon pour eux. Je regardais leur bilan de santé parce que c'est des clients aussi en masso. Et pour vrai, j'ai travaillé, mais j'avais tellement mal. J'étais en petite boule dans mon lit. T'avais Joël qui était comme, OK, je vais passer des nuits blanches, je vais t'aider. À un moment donné, on s'est retrouvés à l'hôpital pour faire une version pour le bébé. T'as mon chum qui continuait à répondre à des clients puis faire les commandes. Ouais. Ah, on était Wow. vraiment dans toutes nos émotions. Finalement, notre cocotte nous niaisait parce que la journée de la version, elle avait décidé de se tourner toute seule. Elle était dans la bonne position. Elle a fait ça comme 3 fois, là. Mhm. Wow. Fait que ça a été quand même intense. Par la suite, les contractions n'ont jamais arrêté. J'avais des contractions jour, nuit. J'étais Pendant 2 semaines à peu capable. près, 2, 3 semaines. J'avais aucune énergie, mais je continuais à faire plein de choses pour l'accompagner. J'étais comme, je veux être prête quand j'accouche, s'il arrive de quoi, au moins tout est fait. Mhm. Puis pendant l'accouchement, on était tellement épuisés. J'étais brûlée, fatiguée, je voulais juste Mhm. dormir, puis j'y arrivais pas à cause de la douleur. Mhm. Joël, qui me fait des points de pression. À mon fils, ça avait tellement bien été. Là, des fois, je chantais la point de pression 10 minutes. Je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je regarde Joël qui est comme, il est en train de dormir. Ben J'ai oui. comme, babe, Ouais, abandonne-moi pas. c'est vrai. La fatigue accumulée depuis justement les 3 semaines d'avant, ouais. Je peux pas faire tout Mhm. Ben oui, seul. toi, Donc, c'est sûr absolument. qu'elle avait moins d'énergie en partant, là. Les deux. Mhm. J'étais Mhm. crevée. Ça a pris un bon 12 heures avant que je me Mhm. décide d'avoir l'épidurale parce que là, c'était rendu que je tremblais de douleur. J'allais Mhm. commencer à vomir de douleur. J'étais comme, OK, là, j'en peux plus. Mon Mhm. médecin qui me dit qu'elle était sûre que je prendrais l'épidurale avant, les infirmières aussi. Et comme, on sait pas comment t'as fait ton épidurale pour vrai. J'ai comme, ben là, je suis plus capable. Je vais le prendre. Mhm. J'ai pu dormir un 40 minutes seulement, je pense, parce qu'il y a des douleurs qui ont commencé. Finalement, avec les tests qu'on a fait avec la médecin, les douleurs, c'était dû au bébé le travail commençait, en fait, j'étais ouverte à 10. Mhm. Wow. Fait que Mhm. après ça, ça a pris 5 poussées, puis elle est sortie. Ouais. Mais Wow. on était tellement brûlés, mais Joël, souvent, il s'endormait pendant que j'étais comme, non, 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 tu m'abandonneras pas, tu m'abandonneras pas. Wow. Fantastique tout ça. C'est Mais vraiment c'est ça. extraordinaire. Yeah. Et puis pour ramener la petite touche divine,
Ça, c'est plutôt de mon côté à moi, et c'est pour ça que moi, je l'interprète de cette façon-là. Et tout, comme si elle aurait pu naître le 14, elle aurait pu naître le 16 ou le 12, mais elle est née le 15 décembre. Et pour moi, c'est une date importante, parce que c'est la date de l'anniversaire de mon père. Mon père était né le 15 décembre et tout. Donc, il est plus en vie et tout. Mais quand j'ai appris que justement elle était née le 15 décembre, je me suis dit, oh, OK, mission accomplie. Je pense que là, donc, Dieu a dit, OK, ben voilà. Parce que c'est juste, comme il n'y a pas de hasard, c'est juste intéressant quoi, de voir juste ce côté-là, quoi. Juste comme petit clin d'œil, quoi, du genre, OK, ben voilà, quoi. Parce que la date, elle est symbolique pour moi aussi, le 15 décembre, quoi. C'est juste intéressant. C'est vraiment une histoire. J'ai hâte à voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve, qu'est-ce que Dieu nous réserve dans l'avenir, parce que c'est pas rien, c'est pas pour rien tout ça. Mhm. Ces Surtout relations, que le bébé était né, il était dû le 13, le bébé. Le Il 13, était oui. dû le 13, puis ça aurait pu tout. n'importe quand après. Yeah, C'est ça, exactement, comme tu dis. exactement, c'est ça. Et puis elle arrive le 15 décembre. En tout cas, moi, pour moi, je sais que c'est symbolique et je prends ça au sérieux et tout. Et c'est intéressant pour voir par rapport à qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Parce que c'est à partir de ces relations-là, ces connexions, il y a tellement de choses OK, qu'on ne voit pas encore, mais qui sont en développement. Et cette histoire, elle n'est pas là pour rien. C'est que sur le moment même, souvent, on ne sait pas exactement pourquoi les choses sont comme elles sont. Mais il y a toujours un but supérieur qu'on découvre avec le temps, quoi. Mais il n'y a pas de hasard, voilà, qu'on soit reconnecté et là maintenant qu'on soit dans une belle aventure ensemble avec une compagnie aussi vraiment extraordinaire et peut-être un petit mot sur donc la compagnie aussi. Avant même de parler de la compagnie, donc je connais le nom du bébé, mais pour le public qui nous suit en direct et tout, donc comment s'appelle notre Et nouvelle-née, ben, notre bébé Noni là, ok? Comment elle on s'appelle? présente Analia. Analia, Oh, petit waouh, peu. On est fantastique ça. fatigué. Wow. C'est extraordinaire de voir le miracle en direct, de le voir de façon concrète. OK? Donc là, c'est pas juste des histoires qu'on raconte, c'est pas des flyers qu'on peut truquer, qu'on met sur Internet pour dire aux gens, voilà comment tel produit est miracle. Là, c'est réel, là. Le bébé, il est là. C'est Ouais. extraordinaire. Et j'ai hâte, justement, à l'événement du 21 février à Brossard, donc l'événement découverte Partnerco Montréal-Brossard et tout, ce sera extraordinaire. Parce que là, les gens vous ont entendu donner votre témoignage quand tu étais enceinte. OK? Oui. Au dernier événement du 8 novembre. Et déjà là, c'était déjà extraordinaire, juste le témoignage. Il Et y avait donc, déjà des contractions. pardon? Il Et y tu avais avait des déjà des contractions ce contractions. jour-là? Waouh! Et donc là, imaginons maintenant comment ça sera dans quelques semaines à Brossard, lorsque dans la même salle, OK, où tu avais donné ton témoignage, vous avez donné votre témoignage, où tu étais enceinte, et là, finalement, ça sera, bah, le voilà, le bébé, il est là. Et tout, ça sera extraordinaire. Je pense que ça sera un moment fort. Et tout, je pense que beaucoup de gens, on va prendre beaucoup de photos. En tout cas, ça sera quasiment comme un baby shower, OK? OK, d'une certaine façon et tout. En tout cas, c'est vraiment extraordinaire. Quelle histoire extraordinaire. Et donc là, avec ça maintenant, votre famille a changé pour toujours, ok? Parce que vous Mhm. voyez, souvent les gens pensent qu'on essaie juste de vendre des produits, tout, comme quand on parle, ok, des fameuses gouttes, etc., ou les différents produits que nous avons. Bah, on n'essaie pas juste de vendre des produits. Regardez là, c'est un bébé, c'est réel, ok? Il y a un bébé qui est né là, de comment est-ce que le corps a pu commencer à fonctionner correctement. Donc, on n'est pas en train de faire du marketing. Le marketing, c'est inévitable parce que la société dans laquelle on vit est une société économique. Et donc voilà, il y a des choses qui doivent se vendre pour aider les gens avec les différents produits et services. Ça, c'est inévitable. Mais ne jamais faire l'erreur de croire qu'à eux, là, ils font juste essayer de vendre leurs produits. Ben non, regardez. OK, si elle n'avait pas acheté le Junoni, ben, il n'y aurait pas de bébé, là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est réel, ça. Les vies des gens sont réellement touchées, impactées pour toujours. Parce que là, le bébé va impacter leur vie pour toujours. Le petit garçon qu'ils avaient avant, ben, il a une petite sœur pour toujours. Et eux, ils ont maintenant une petite fille comme ça qui vient de naître pour toujours. Donc, ces liens-là sont éternels. Mais ça a pris, OK, les connexions, et tout, les relations qu'on avait, etc. On a dû acheter un produit. Et c'est pareil là pour vous qui nous suivez en direct. OK? Donc, je vous encourage à chercher à en savoir un peu plus. OK? Peut-être, OK, vous informer, mais obtenez l'information qu'il vous faut, mais faites un pas en avant. OK, c'est peut-être pas pour un problème de grossesse, c'est peut-être pour autre chose, c'est peut-être pour la perte de poids avec les goûts. Vous avez vu mon histoire, OK, avec les 100 livres et plus de perdus. Mais je suis pas le seul là. OK. On a beaucoup de témoignages par rapport à ça. Et, tout, et Sandrine, en parlant des gouttes, tu as des amis à toi à qui tu as recommandé les gouttes et qui sont tombés enceintes grâce aux gouttes. Raconte-nous un peu ça. Oui.
Ben, en fait, quand que le monde a su que j'étais enceinte, beaucoup disaient, ah, Sandrine, c'est-tu vrai? C'est-tu vraiment ça qui t'a aidé? C'est-tu de la bullshit juste pour vendre juste seulement? Ou c'est-tu quelque chose que tu prends réellement? Puis j'ai rencontré une fille justement avec qui je travaillais. Puis elle me dit, ah, Sandrine, peux-tu m'en parler plus? Fait que je suis allée prendre un café avec elle. J'ai raconté mon histoire, j'ai parlé de ma maladie. Puis je suis quelqu'un de vraiment ouverte. Fait que, tu sais, j'ai vraiment tout raconté de A à Z, même les anciennes choses que je faisais maintenant. Puis elle a vu à quel point j'étais vraiment passionnée par cette compagnie-ci, à quel point que, tu sais, j'étais vraiment fière de ma petite fille, du parcours que j'ai eu. Ça n'a pas été facile, c'était un gros parcours, mais honnêtement, je recommençais n'importe quand pour mes enfants. Fait qu'elle a décidé de commencer d'essayer. Elle a pris les gouttes. Je l'ai appelée, j'ai essayé de la contacter, mais elle répondait jamais. Elle était tout le temps malade. Jusqu'à temps qu'elle m'avoue, elle attendait son échographie pour être sûre que ça colle, qu'elle était enceinte. Puis, j'ai essayé de savoir pendant longtemps si c'était les gouttes, qu'est-ce qui s'était passé, si elle avait été suivie en fertilité, qu'est-ce que. Puis, j'avais de la misère à la contacter parce que elle, sa grossesse est difficile. Puis, elle finit par me répondre. Elle dit, honnêtement, je sais pas si c'est ça, je sais pas si c'est un addon, mais elle aussi, ça fait longtemps qu'elle essayait. Quand elle a commandé les gouttes, elle venait juste de faire une fausse couche, elle aussi. Hmm. Fait que, tu sais, je me connaissais beaucoup en elle. Puis, elle dit, je sais pas si c'est ça, mais j'ai juste pris 2 semaines de gouttes, puis j'ai eu mon positif. Ça m'a Waouh! fait beaucoup penser à ton histoire. Fait que, tu sais, on peut pas, il n'y aura pas jamais de c'est ça qui a fait ça, c'est sûr et certain, on a des preuves, mais la seule chose qu'on a changé, elle et moi en commun, c'est les produits naturels, c'est les gouttes, Mhm, et moi, c'est le mhm. riz. Fait que Waouh! tu sais, c'est un addon. Puis là, j'en ai une autre qui m'a contactée récemment, puis on attend des nouvelles. Waouh! Voilà, et c'est ça, ça part de toi et là maintenant, ça fait effet ricochet. Là, il y a plein d'autres vies qui commencent à être Oui, tout le impactées. monde dit, ah, tu sais, je Et- sais que tu as eu des problèmes, peux-tu me mhm, conseiller, peux-tu m'aider? Puis mhm, honnêtement, pour l'avoir vécu, je sais, c'est long, c'est difficile mentalement, physiquement, c'est épuisant, c'est drainant. Il y en a beaucoup qui me disent, honnêtement, j'aurais pas fait ça à ta place parce que honnêtement, je trouve pas que ça vaut la peine de détruire son corps puis de changer sa vie. Mais pour vrai, je le ferais. Pour mes enfants, mhm, je ferais ça n'importe quand. mhm. Il y a OK, plein de donc on va avoir personnes un qui. troisième là. Ah, Ah non! non, deux, Quand je finis pour accoucher, je me suis Ah, ah, jurée, ah. c'est fini. Moi, en fait, moi, les trois derniers, parce que j'en ai six, mais les trois derniers, c'était. En fait, à part, ça n'a jamais été planifié. Comme les trois derniers, là, ou les quatre derniers, c'était pas planifié. À chaque fois, on pensait qu'on avait fini, et puis, oh, ok, ok. Donc, tant que le corps, maintenant, vous continuez avec les produits, et le corps est super en forme, là, et Ah, moi, c'est bientôt, surtout les hormones que je trouve difficiles après. Le bien- postpartum est compliqué. bientôt, on va vous annoncer comme famille de quatre enfants, là. Ah. Yeah, tout est possible, en tout cas, fantastique. Donc, voilà, ça, c'est extraordinaire, ça. Donc, une amie te contacte, tu lui recommandes les gouttes et tout, et puis voilà, elle aussi, elle confirme que donc voilà, c'est fait, quoi. Et Ouais. c'est sûr que, oui, on aimerait bien dire oui, on ne sait pas si c'est ça ou quoi, mais on a bien vu comment c'était avant les produits, Mhm. c'est la seule chose qu'on a changé. Donc, parfois, il La seule chose. faut pas se compliquer la vie, là, c'est comme c'est assez évident. Yeah, wow, fantastique ça. Oui, avec les gouttes, Todd Roland nous disait justement qu'il y avait beaucoup plus de témoignages avec les gouttes. Il n'avait jamais entendu lui avec le noni, quoi. Donc, toi, tu étais la première vraiment avec Mais le souvent, le noni. problème où ils disent que c'est inexpliqué, ils sont pas capables de trouver la cause. Souvent, Mhm, c'est hormonal. mhm, mhm. Puis personne ne le sait. Fait que les gouttes, ça va avec nos hormones, ça va tout le Exactement, rebalancer. Ça exactement. aide beaucoup, là. Wow, Moi, quelle c'était belle. vraiment je perdais mes bébés, puis Noni aide avec ça. Fait que ça donnait Wow, mon petit miracle. exactement. Wow, 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 extraordinaire tout ça. Alors, pour conclure, donc, si on regarde tout ça et comment vous vous sentez, bien sûr, on est super content, la famille a changé pour toujours, vous avez eu un Noël extraordinaire. J'imagine, imaginez, tu sais, elle est née le 15 décembre, imaginez votre Noël a dû être extraordinaire, là. Oui. Elle est née juste 10 jours avant Noël, là, donc ça a dû être un Noël extraordinaire avec la nouvelle venue dans la famille, quoi, et tout. Donc,
Là maintenant, on regarde maintenant la compagnie, on regarde les produits, on regarde l'opportunité même. Ok, donc c'est une opportunité vraiment qui est, à mon avis, la meilleure de l'heure en termes de les produits bien sûr, mais aussi pour ceux qui veulent réellement s'offrir une opportunité, ok, une différente avenue pour élargir, on va dire, nos finances, juste se donner quelque chose qui peut tout simplement améliorer notre style de vie et donc, qui nous aidait je veux dire, à accomplir certains objectifs. Peut-être un petit mot sur cette fameuse compagnie-là, parce que c'est des extraordinaires produits, oui, c'est vrai, mais il y a aussi une compagnie que vous avez vraiment, vous êtes aussi en train d'apprécier là, et tout. Et ce serait peut-être une bonne chose, juste pour aussi les honorer et les remercier pour tous ces beaux produits qu'ils nous ont donnés. Et je pense qu'ils vous ont envoyé des fleurs, des cadeaux. Ouais, Racontez-nous tout ça un peu, là. Comment est-ce que la ouais. compagnie, quand ils ont appris que l'histoire du miracle avec le bébé, parce que je me suis assuré d'en parler, ok, donc aux dirigeants et tout, j'ai vraiment fait beaucoup de tapage pour qu'on sache. J'avais même dit donc à l'une des, je vais pas dire son nom ici, mais l'une des dirigeantes, assure-toi de le dire au fondateur, quoi, aux deux fondateurs. Elle m'a confirmé, oui, oui, je leur ai dit, ils sont super contents et tout, et tout, et tout. Donc voilà, quoi. Donc c'est une belle histoire et j'ai vraiment tenu à ce que tout le monde soit au courant de ce beau miracle, quoi. Alors, parlez-nous un peu de la compagnie. Comment est-ce que vraiment vous vous sentez dedans? Comment ça a changé votre vie? Et c'est quoi vos objectifs? Et pourquoi est-ce que vous recommanderiez justement une compagnie pareille à d'autres personnes? C'est pas une affaire de... Parce que souvent les gens vont dire, OK, oui, bon, la compagnie, moi, ma compagnie est meilleure que la tienne. Ou, c'est pas à ce niveau-là qu'on veut amener le débat. C'est vraiment, votre vie, c'est clair qu'elle a changé. Et vous vous sentez tellement à l'aise là-dedans. Je pense que vous aimez tellement l'environnement de cette compagnie, les produits. Et peut-être un petit mot là-dessus. Et tout. Mais juste pour le dire en une phrase, c'est vraiment la compagnie qu'on a toujours rêvé d'avoir. Mhm. Parce que, tu sais, comme plusieurs autres personnes, tu sais, on a essayé d'autres projets aussi dans le passé. Pour certaines raisons, tu sais, on s'est découragé. Tu sais, fait que, il y avait tout le temps des doutes. Parce que oui, les produits ont marché, tu sais, Sandrine est tombée enceinte. Et c'est là, en ce moment-là, tu sais, on n'avait pas pensé faire, faire la business dans ce temps-là. Tu sais, c'est là qu'on s'est dit, tu sais, c'est peut-être, tu sais, que vu qu'on ne croit pas au hasard, que c'est pas pour rien que cette compagnie-là est arrivée dans nos vies. Surtout dans un moment où on s'était dit, OK, on va. Tout ce qui est marketing de réseau, on n'en fait plus, c'est fini. Tu sais, on a une compagnie d'entraînement, on s'était dit, en plus, on devrait juste se focuser sur l'entraînement, enlever le côté de nutrition. Et c'est là que Partner Co. et tu sais, qu'on t'a recontacté et tout, que c'est tout arrivé en même temps. Donc, c'est pas un hasard, c'est arrivé pour une raison. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire la business. C'est sûr qu'avec certaines déceptions du passé, mais surtout moi, parce que Sandrine, elle va beaucoup avec son cœur, moi, je réfléchis beaucoup. Tu sais, j'étais sceptique un peu. Jusqu'à temps, tu sais, que oui, les produits étaient bons, ils marchaient, on avait des bons commentaires de nos clients, mais moi, je n'étais pas convaincu. Et c'est lorsque j'ai été à l'événement à Calgary, qui est l'événement pour le Canada qu'il y avait eu, que ma vision a complètement changé. Tu sais, j'ai pu rencontrer un des fondateurs, tu sais, j'ai rencontré la communauté et c'est quelque chose de complètement différent de tout ce que j'avais vu dans le passé. Puis quand on en a vu dans le passé, vraiment une communauté authentique, une compagnie avec des valeurs, mais tu sais, c'est pas juste des valeurs qui sont lancées dans l'air ou mis sur écrit parce que ça fait beau dans un PowerPoint ou dans une présentation pour montrer aux personnes. Yeah, yeah. C'est les valeurs des fondateurs. On a vu aussi avec un des fondateurs qui, ces valeurs-là, il les fait vivre dans sa famille. Tu sais, il a fait tu sais, une présentation en avant avec sa famille. Et il transmet ces valeurs-là, les deux transmettent ces valeurs-là à travers la compagnie et toute la communauté les vit. Tu sais, donc c'est vraiment une ambiance de bien. Tu sais, c'est dur à expliquer, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Puis tout Wow. le monde vit ces valeurs-là, tu sais, dans leur business, comment ils font la business, tout. Donc, oui, tu sais, Puis juste pour prouver, comme tu disais un peu, comment, ce que je veux dire par les valeurs, la communauté, comment c'est quelque chose de bien, de vrai. Mais c'est ça, lorsque Analia est née, il y a justement un des exécutifs, la VP du Canada, elle nous a contactés en privé parce qu'elle voulait des photos. Fait que nous, on l'a contacté, après ça, elle nous a répondu pour lui dire, ah, c'est-tu correct, j'utilise les photos, je vais les présenter dans l'appel corporatif du Canada dans 2 jours. Donc, elle avait préparé une slide, elle a présenté ça à toute la communauté du Canada.
Après ça, je pense quelques jours après, Sandrine reçoit un appel d'un fleuriste. On va dire, il y a quelqu'un qui nous envoie des fleurs. On s'en va chercher. Jamais je me serais attendu quand j'ai vu la carte que c'était de Partner Co Canada. J'étais comme wow. Même que je suis revenu dans l'auto, puis j'ai dit à Sandrine, tu devineras jamais c'est qui nous envoie les fleurs. Et elle aussi a été surprise, elle avait les larmes aux yeux. Je suis partie à pleurer. Wow. Et dans son Instagram, il y a un des fondateurs, justement Darren, qui lui a écrit un mot pour dire félicitations pour le bébé, il est magnifique. Donc ça, ouais, c'est ça. Et parfait. Non, ça, ça non plus, on ne se l'est jamais entendu. Puis c'est quelque chose que tu ne vois pas tous les jours Mhm. dans cette industrie. Donc ça prouve à quel point cette communauté est vraie. Et Mhm. pour moi, personnellement, ça a été le point qui m'a accroché avec Partner Co. Puis pourquoi, tu sais, oui, il y a les produits, euh, mais la communauté, je trouve que c'est ça qui fait que c'est vraiment ce qu'on avait toujours recherché auparavant et qu'on n'avait jamais trouvé. Mhm. Wow. C'est un beau message, ça. Vous avez recherché Ouais. ça auparavant, vous ne l'avez jamais trouvé. Donc voilà, mes amis, vous avez entendu, OK, eux, ils l'ont recherché ça, ils l'ont recherché auparavant sans l'avoir trouvé. Donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose pour vous, OK? Donc par rapport à ce que nous avons ici, et c'est sûr qu'on serait très, très content de vous accueillir dans cette extraordinaire famille parce que quand on a quelque chose de bon, on voudrait que tout le monde goûte cette même Mhm. chose que nous, qu'on trouve tellement bon, quoi. Je veux dire, quand on a une belle chose, on prend plaisir à partager cette belle chose-là. Ouais. Wow. OK, mes amis, écoutez, continuez ce beau parcours. Votre histoire ne fait que s'embellir et tout. Oui. Donc, ben oui, elle ne fait que s'embellir, quoi. Donc, je vous souhaite une extraordinaire continuation et on a hâte de vous voir très, très bientôt et voir la famille au complet.